Bonjour. Donc la dernière partie de la grande partie de ce chapitre-là. Donc regardez bien, je donne une fonction f représentée par ce graphe-là. Alors, elle est croissante. Regardez bien, on a déjà vu ça. Elle est décroissante et elle est croissante. Donc, ici, le graphe continue. Regardez très bien à ce qu'on va faire maintenant. Alors, est-ce que vous pouvez me donner maintenant une valeur de f de x qui est plus grande? Alors, regardez bien, les x c'est ça, et les f de x c'est, on les lit sur cet axe-là. Hop, voilà le fx, hop, etc. Regardez bien. Donc ça, le voilà la plus grande, voilà, plus grande, etc. Donc, puisque on continue ici, donc on ne peut pas. Mais si on se fixe sur cet intervalle, voilà, prenons par exemple, moins 4, 1, 2, 3, moins 4, moins 3. Sur cet intervalle, est-ce que vous pouvez me dire laquelle des images est la plus grande? Donc, on se fixe ici, regardez bien. Donc, les images, on les lit ici. Donc, voilà les images. Donc, regardez bien, plus petit, on va vers le plus grand. Hop, le voilà le plus grand. C'est ça l'image. Donc, ça, c'est 1, 2. Donc, regardez bien, on dit que 2 est une valeur maximale de la fonction f sur cet intervalle. Tout à l'heure, j'ai dit on ne peut pas dire sur tout l'ensemble R. C'est le domaine de définition. Mais si on se fixe ici, on peut dire laquelle. Si on se fixe ici, par exemple, maintenant, toujours on peut dire que ça est la valeur maximale. Donc, je dis que f, la fonction f, atteint sa valeur maximale. C'est bien? Alors, mais si dans R, est-ce qu'on peut dire la même chose? Non. Maintenant, passons à ça. Regardez bien, le graphe continue. Donc, ça reste toujours, on ne peut rien dire. Mais si on se fixe dans cette partie-là maintenant, c'est la même chose. Donc, si on prend cet intervalle ici, c'est moins 2 jusqu'à 2. Voilà, d'ici jusqu'ici. Alors, regardez bien, on aboutit à une valeur minimale. Donc, j'ai dit ça, c'est moins 2, et la valeur minimale de la fonction f sur cet intervalle, ou bien sur celle-ci, ou bien sur celle-ci. Mais pour ça, non, puisqu'on a ici encore le graphe continu. Regardons ici, c'est la même chose ici. C'est bien, donc 2, donc on ne peut pas dire la valeur maximale puisqu'on ne sait pas ici. D'accord? De même ici, on ne sait pas. Supposons maintenant que le graphe, bien maintenant moins 3, ici on a le moins 5. Et ici on a par exemple le 5, par exemple. C'est bien. Je donne ici l'image de moins 5 et moins 1. Bien 1. Donc le 1, on va vers le 2. Et ici, par exemple, c'est 1 demi, moins 2, ici 1 demi. Voilà. Alors, d'après ce qu'on a ici dans la figure, est-ce qu'on peut dire la valeur maximale? Voilà les images. On les lit comme ça. Donc, le 1, c'est plus petit. On va vers le plus grand, c'est 2. Le moins 2 et le 1 demi. Donc, on va voir quel est le plus grand. Donc, c'est 2. Donc, j'ai dit que le 2 est la valeur maximale de valeur maximale de f sur moins 5, 5. Comme je peux le fixer en moins 5, moins 1 demi.
C'est bien. Et celui-là, il est plus grand que celui-là. Je prends maintenant la valeur minimale. Donc 1, ici moins 2. Quelle est la plus petite? C'est moins 2. Donc moins 2, valeur minimale de f sur moins 5, 5. Ou bien on dit que f atteint sa valeur maximale en, quel est le point qu'il y a pour image 2? C'est moins 3. Donc on dit que f atteint la valeur maximale en moins 3, qui est 2. F atteint sa valeur minimale en moins 2, qui est, ou bien moins 1,5, qui est moins 2. Alors, tout à l'heure, on a plus l'infini ici, on ne sait pas ici, et ici moins l'infini, on ne sait pas. Alors, pour tout le domaine de définition, j'ai dit, est-ce qu'on peut dire la valeur maximale? On ne la connaît pas, puisqu'on ne sait pas ici quelle est l'image, en plus l'infini. D'accord? On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a ici, on va voir ça après. Et de même ici, donc on ne peut rien dire. Mais si on se fixe ici, par exemple, à tel point ici, comme on veut, donc regardez bien, moins l'infini jusqu'à moins 1,5, ou bien un nombre ici, on dit que le 2 est valeur maximale. De même ici, moins 2, valeur minimale. Voilà, c'est tout ce qu'il y a comme explication. On va écrire le cours dans quatrièmement, la dernière partie. Alors, ces valeurs maximales et minimales sont dites extrêmum. Extrêmum d'une fonction numérique. À la ligne définition. Alors, on va prendre f, une fonction numérique de domaine de définition f, fonction, une fonction numérique de domaine de définition d de f. I, un intervalle inclus dans d de f. x0 appartient à i. C'est un nombre. Point. On va voir deux définitions. On dit que f x0 est la valeur, est une valeur maximale de f sur i si pour tout x appartenant à i, f de x, comment il est par rapport à f de x0. Donc ça, c'est une valeur maximale inférieure ou égale. Attention, ici, c'est inférieur ou égal. À la ligne, on dit que fx0 est une valeur minimale de f sur i si, quel que soit x appartient à i, f de x, comment il est par rapport à f de x0, il est supérieur, c'est celle-ci la valeur minimale qui est inférieure, et on va encadrer cette définition. Exemple. On peut faire un graphe, s'il vous plaît, pour donner des vocabulaires. Et vous ne connaissez pas autre allure que pour les segments. Donc, on va prendre des segments comme ça. Donc, prenons
ça. Prenons ici c'est comme ça. Voilà. Alors, ici, c'est 3. Domaine de définition D de F est égal. Elle n'est pas finie ici avec la courbe continue. Ici, c'est CF. Donc, c'est moins l'infini jusqu'à 1, 2, 3. Voilà. Prenons maintenant les valeurs maximales. Est-ce qu'on peut dire quelle est la valeur maximale sur tout le domaine de définition? Regardez bien, toutes ces valeurs sont petites jusqu'ici, donc point, bien sûr, voilà. Donc point, donc sur D de F, d'accord? Donc 3, ça c'est 1, 2, c'est 2. 2 est une valeur maximale de F sur D de F, surtout le domaine de définition. C'est bien. On dit encore, alors, l'image ici, c'est de 2, donc on a pas de problème, d'accord? Donc on dit que F, on dit encore, F atteint sa valeur maximale en 2 sur D de F, qui est 2. En 2, le voilà. Qui est l'image de 2, qui est F de 2, s'il vous plaît, qui est égal à 2. Alors, regardez bien ici, s'il vous plaît. Donc, on a une valeur sur le domaine de définition. Donc, cette valeur absolue est dite, maximale est dite valeur maximale absolue. D'accord? Puisque c'est sur D de F, on dit encore F de 2, qui est égal à 2, et la valeur est là, regardez bien, est la valeur absolue et la valeur maximale absolue de F, et c'est pas la peine de dire sur quoi, c'est sur son domaine de définition. Si c'est sur dans le domaine de définition, on dit que c'est une valeur maximale absolue. Passons maintenant à l'autre valeur maximale ici. Est-ce qu'on peut dire que c'est une valeur maximale sur tout le domaine? Non, le voilà. Sur le domaine de définition, si elle existe, elle est unique. Regardez-la bien là. Alors, mais si on prend cette partie-là, on peut dire que c'est une valeur maximale sur moins l'infini, 0. Alors, c'est quoi cette valeur? C'est 1. D'accord? Donc, 1 est une valeur maximale de F sur, soit quel que soit l'intervalle, prenons par exemple ici, c'est moins 2, 1, moins l'infini, 0, comme vous voulez, sur moins l'infini, 0. Là, est une valeur maximale de F sur moins l'infini, 0. On dit que, alors, 1 est l'image de moins 2. Donc, on dit que F atteint sa valeur maximale
En quel point? En moins 2. Sur moins l'infini 0, qui est 1. Voilà. On dit encore. Alors, tout à l'heure, on a dit sur d de f, c'est une valeur maximale absolue. Alors, on remarque ici que ça, elle n'est pas une valeur absolue sur le domaine de définition, sauf dans cette partie-là. Donc, elle est dite, ce 1 est une valeur maximale relative de f sur moins l'infini 0. Donc, on parle ici de valeur maximale relative. Maximale absolue, c'est sur le domaine de définition. Relative. Donc, pour les relatives, on peut avoir plusieurs. D'accord? On peut avoir ici, par exemple, autre valeur comme ça. Mais le maximal absolu, une seule valeur. Ça, c'est pour maximal. Pour les valeurs minimales, regardez bien ça. Est-ce que c'est une valeur minimale sur le R? Regardez bien. Donc, on a la continuité ici. Donc, on ne peut pas dire sur R. Mais si on prend cet intervalle moins de 2, elle est minimale. Regardez bien, c'est la plus petite valeur. Sur R, non. Mais celle-ci, oui. Elle est relative ou bien absolue? Elle est relative, puisque pour absolu n'existe pas. Alors, on dit donc c'est quoi ça? C'est moins 2. Moins 2 est une valeur minimale de f sur, j'ai dit, moins 2. Bien, on prend moins 1, par exemple, moins 1. Voilà. Est une valeur minimale relative. Elle est relative. Voilà. Donc, elle atteint en 0. Elle atteint sa valeur f, atteint sa valeur minimale sur moins 1 en 0, qui est moins 2. En 0, qui est moins 2. Alors, f n'a pas de valeur minimale absolue. Vous pouvez faire ça. F n'a pas de valeur minimale absolue. Ce n'est pas la peine de dire sur quoi, c'est sur le domaine de définition. Voilà, c'est le cours de ce qu'on a fait. On va prendre un exercice. Soit f de x est égal x sur x carré plus 1. On voit bien que le domaine de définition égale R. La question, c'est montrer que 1 demi est la valeur maximale absolue de f. J'ai donné 1 demi. Donc, regardez bien. La définition, c'est f de x0. Regardez bien ici, c'est f de x0. Donc, si on vous donne un nombre ici, il faut qu'il soit image d'un nombre. D'accord? Donc ici, on va commencer par cette remarque. Remarque très importante. Donc, m, valeur maximale de f
sur I, si et seulement si. Deux choses à démontrer. Premièrement, quel que soit x appartient à I, on va voir f de x comment il est par rapport à M. Et la deuxième des choses, c'est quoi M? D'accord? Et il existe alpha appartient à I tel que f de alpha égale M. Valeur maximale donc inférieure ou égale à M. Regardez bien ça. Donc c'est M, valeur maximale. Donc M est l'image d'un alpha qu'il faut le chercher. Donc c'est très important. Si on dit valeur minimale, donc c'est supérieur ou égal, c'est la même chose. Alors on va voir maintenant comment on fait. Alors c'est 1/2 joue le rôle de M. Absolu. Absolu, ça veut dire on travaille sur R. Donc soit x appartient à R. D'accord? Donc c'est ça quel que soit. On va comparer f de x avec 1/2. Pour ça, on va faire la différence. Et comment il faut qu'on trouve ça inférieur ou égal? Alors, f de x moins 1/2 est égal x sur x carré plus 1 moins 1/2 est égal le 2 facteur x carré plus 1. Ça, c'est 2x moins x carré moins 1. Qu'est-ce que vous remarquez? On factorise par moins. On commence par x carré moins 2x plus 1 est égal moins identité remarquable sur 2 facteur x carré plus 1. Identité remarquable supérieure ou égale. Est-ce qu'on peut avoir égal à 0? Oui, c'est x égale 1. Ça, il est positif. Positif, donc c'est avec moins, il est inférieur ou égal à 0. D'accord? C'est ce qu'on a cherché ici. F de x inférieur à M. On ramène moins M, c'est inférieur ou égal à 0. Il reste sa deuxième condition. C'est à vous de chercher l'image d'un point pour qu'il soit M. Ça veut dire 1/2. Donc, quand est-ce que ça égale 0? J'ai dit pour 1 moins 1. On a, tu écris, on a f de 1, ça c'est f de x, f de 1. Moins 1/2 égale 0. Donc, f de 1 égale combien? 1/2. Et on écrit à la ligne, on a trouvé pour tout x appartenant à R, f de x inférieur ou égal à 1/2 et f de 1 égale 1/2. Donc, f atteint sa valeur maximale absolue en 1 qui est 1/2. Alors, on continue sur l'exercice numéro 2. Donc, soit la fonction f qui est égale 3x carré moins x plus 1. Montrer que f atteint sa valeur minimale absolue à déterminer évidemment. Alors, la remarque que je vous donne ici, que pour une fonction fx telle qu'en général c'est ax carré moins f moins x plus 1, on pense toujours à la forme canonique. C'est très important. Donc, écrivons f de x sous sa forme canonique. Le domaine de définition, c'est R. Voilà. Deuxième point, soit x appartient à R. F de x est égal, vous savez comment
on écrit la forme canonique. Premièrement, on factorise par 3, ça sera x carré moins 1 sur 3x plus 1 sur 3. Toujours le 3 et on va commencer par début d'identité remarquable. Fois x fois, on a multiplié par 2, on va le diviser, ça reste 1 sur 6 plus 1 sur 6 au carré. On va éliminer ce qu'on a ajouté ici, ça veut dire 1 sur 36 et j'ajoute ce qu'on a en haut, c'est 1 sur 3. 3, donc l'identité remarquable, c'est moins x moins 1 sur 6 au carré. On va calculer cette somme-là, donc le même dénominateur, c'est 36. Alors, c'est 1 moins 1 plus 12, ça donne plus 11. Et on développe ces 3 facteurs x moins 1 sur 6 au carré, plus on simplifie par 3, ça donne 11 sur 12. Alors, c'est très important pour cette forme canonique. Donc, c'est très simple maintenant à voir le signe. Regardez bien, f atteint sa valeur minimale. Donc, on va trouver que f de x est supérieur à une valeur. Remarquez bien, qu'est-ce que vous dites de ça? Il est positif. Quel que soit, deuxième point, quel que soit x appartient à R, donc on veut absolu, donc on prend le x appartient au domaine de définition. Qu'est-ce que vous dites de x moins 1 sur 6 au carré? Il est positif ou égal. Pour 1 sur 6, c'est égal à 0. Donc, on va multiplier par 3, ça reste toujours supérieur ou égal à 0. D'où, et j'ajoute 1 sur 2. 3 facteurs de x moins 1 sur 6 au carré, plus 11 sur 12, supérieur ou égal à 11 sur 12. C'est-à-dire, alors c'est quoi cette expression? C'est f de x. Alors, on a trouvé, quel que soit x appartient à R, f de x est supérieur ou égal à 11 sur 6. Il nous reste à déterminer que ça est l'image d'un réel. Regardez bien comment on trouve ça. On donne à x 1 sur 6. C'est très simple. Vous revenez ici. Quand est-ce qu'elle est égale? C'est bien. Et regardez, 1 sur 6, elle est égale. Et on a f de 1 sur 6 est égal. Remarquez bien, si on remplace ici ces 0, ça donne 11 sur 12. Par suite, alors, à déterminer cette valeur. Donc, laquelle? C'est 11 sur 12. Donc, f atteint sa valeur minimale absolue en 1 sur 6 qui est 11 sur 12. Alors, c'est très simple à appliquer ça. Remarque, bien résultat si vous voulez. En général, pour toute fonction f définie par fx est égal à x carré plus bx plus c, avec a différent de 0, et on veut chercher valeur minimale ou bien valeur maximale, on pense à la forme canonique. Donc sa forme canonique nous donne sa valeur maximale ou minimale. Absolue. Donc, remarquez bien, toujours on pense à la forme canonique. Et on a déjà dit
dans un autre paragraphe quand est-ce qu'on fait la forme canonique. Alors, j'ai terminé ce cours, donc sauf maintenant une petite révision, qu'est-ce qu'on a fait dans cette partie-là. Donc, premièrement, ce qu'il fallait savoir, c'est le domaine de définition. Après, on a vu deuxièmement parité d'une fonction. Troisièmement, monotonie. Et on a vu ici le taux d'accroissement et la définition de la monotonie. Troisièmement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, on va faire ici, s'il vous plaît, notion. Ajoutez ça dans le cours. Donc, valeur minimale ou maximale s'appelle extrémum d'une fonction. Valeur minimale ou maximale d'une fonction s'appelle, et valeur et maximale s'appelle, valeur avec S, minimale et X, maximale d'une fonction s'appelle extrémum. De la fonction. Donc, si on vous dit chercher les extrémums, ça veut dire il vous parle des valeurs maximales et minimales. Extrémum. U ici. Donc, ici, c'est les extrémums. Quatrièmement, extrémum d'une fonction. Et enfin, cinquièmement, c'est représentation graphique de la fonction. Donc, ces 5 parties-là, c'est l'essentiel pour, j'ai dit, étude d'une fonction. Étude d'une fonction. Donc, si vous entendez étudier une fonction, ça veut dire on va parler des 5 choses et enfin, on va représenter graphiquement la fonction. Nous, on connaît jusqu'à maintenant les fonctions affines et linéaires comme application d'affine. Et on va voir cette année 2 types de fonctions. Première, c'est f de x sous la forme ax carré plus bx plus c. Et deuxième, c'est forme ou bien fonction homographique. C'est ce qu'on va voir dans les séances prochaines. Et on va consacrer la deuxième partie pour les exercices. Et on revient à continuer notre cours. Merci beaucoup. À la séance prochaine.